Il faut qu'il la quitte. Il faut qu'il soit comme ça. Allez-y. De passage, je tire chapeau pour cette émission et c'est pourquoi il est important pour les autorités de comprendre que la presse, ce sont des alliés indispensables à un bon processus. Vous avez vu, la présidence était dans son long sommeil par rapport à la mise en place des délégations spéciales. On va en parler tout à l'heure. Ainsi de suite, la Constitution. Il on a fallu tout à l'heure que vous levez le lièvre et qu'après, derrière, qu'on ait un rapporteur à la RTG pour parler de la nouvelle Constitution. Et puis qu'il y ait tout de suite le soir un décret de dissolution. Voilà, chapeau pour... Alors, premièrement, c'est que quand on regarde le timing de la visite de la CEDEAO, on comprend... Non, c'est le représentant résident. Oui, je veux dire, quand on regarde en fait le timing de l'audience, on se pose des questions. Parce que ça intervient quand même à un moment où on va vers la normalisation ou la formulation ou en tout cas la mise en place ou l'acceptation ou les vrais débats sur le glissement, la formalisation bien évidemment du glissement de calendrier. Donc si on choisit cette période pour venir dire à la fin, c'est-à-dire en quelque sorte voir la Guinée réaliser le chronogramme dynamique tel que conclu avec la CEDEAO, ça sous-entend, c'est en fait une sorte de message d'alerte. Attention, certes, vous venez d'être nommé, mais vous avez trouvé quand même un accord en place qui doit être respecté. Mais pour moi, la CEDEAO aujourd'hui ressemble à un vieux lion édenté qui n'effraie personne. Au regard de la situation dans la sous-région ou dans les pays qui ont connu aussi le coup d'État, notamment le Mali, le Niger, le Burkina, et le Niger, surtout le Mali et le Burkina, sans oublier le Tchad. Vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui la CEDEAO... Le Tchad n'est pas de la CEDEAO, plutôt sans oublier le Niger. Dans la région. Alors, donc vous vous rendez compte qu'il y a quand même, si vous voulez, on voit que la CEDEAO est un peu incapable, est très affaiblie, incapable même de redresser les situations et qui s'accommode. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'à ce stade, le vin est tiré et puis il faut boire. Et donc, il faut accepter de faire avec la junte et à un moment donné même suivre leur dictat, le chemin qu'ils sont en train de tracer, tout en tentant de les manager un tout petit peu. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Mais la vérité, c'est que cette situation, pour qu'elle change, ça ne peut pas venir d'ailleurs. Ça, je suis d'accord avec Ndoye sur ce point-là. Quel qu'en soit, disons, c'est-à-dire si on compte trop pour la CEDEAO, les institutions internationales, on va perdre du temps pour rien, mais en réalité, la situation ne va pas bouger. Parce que les intérêts sont en jeu, chacun fait des calculs selon un peu son petit territoire et tout ce qui s'ensuit. Avec cette formule-là, on ne pourra jamais obtenir un consensus qui pourrait mettre une véritable pression sur les dirigeants actuels pour que les lignes bougent. Par contre, à l'intérieur, et Baouri en est véritablement conscient. S'ils ont la quiétude à l'interne, s'ils parviennent à avoir une même mise sur l'ensemble des acteurs concernés par rapport au processus, il est clair qu'ils pourront dérouler leur agenda tranquillement. Mais là où il faut faire très attention, pour moi, vous avez l'impression que tout est consommé, la situation est calme, vous maîtrisez complètement la situation, il n'y a pas de voix dissonante. En tout cas, les vrais acteurs, en quelque sorte, les acteurs qui sont concernés et qui ont une base et qui ont vraiment des militants, vous voyez, il y a une certaine timidité. On tarde même à prendre une position claire par rapport à la situation. C'est en ce moment qu'il faut faire très attention. Parce que ça ne veut pas dire que tout est acquis. Ça veut simplement dire que il faut chercher à comprendre ce sur quoi ces gens-là sont calmes. Et au-delà de ça, n'oubliez pas, le jeudi noir passé par rapport à l'électricité, pour moi, c'est une sorte de clin d'œil qu'il ne faut jamais... un ballon d'essai. Justement, il ne faut jamais négliger ce qui s'est passé ces jours-là. Parce que subitement, on a assisté à une manifestation de Kaloum jusqu'à 36. Et même à l'intérieur, justement. Et ça... Il n'y a pas eu d'organisation, il n'y a pas eu de planification, ni rien. Subitement, les gens sont à l'image du décret des jeunes camarades. Mais bien sûr, et j'ai vu des choses, des containers 20 pieds ou 40 pieds que les gens ont pu transporter partout. C'était vraiment des problèmes. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire. La population, qu'on néglige dans tout ça, on compte sur des entités, des coalitions. On oublie la population et qui est la pièce maîtresse même de cette transition-là, mais qui commence à se lâcher, qui est fatiguée et qui se renforce à cause de la conjoncture économique actuelle du pays. Tout est réuni pour que vraiment il y ait une sorte d'instabilité. Et donc, il faudrait faire très attention.
même si vous voulez obtenir certaines choses, c'est facile de dire aujourd'hui que c'est acté. 9 mois, on veut nous dire que le glissement est inévitable. 9 mois, sauf si on veut qu'il y ait glissement. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est bon, on peut peut-être acter le glissement. Mais c'est facile. Il faut aussi dire aux gens, s'il y a glissement, à cause de ça, voilà quelle période on est convaincu qu'à cette date-là, parce que si vous prenez le mois de janvier 2025, février 2025, c'est possible que les gens, s'il y a la bonne foi et qu'on sente qu'il y a des garanties, les gens peuvent accepter parce que ça peut passer, parce qu'on nous apprend que le RAVEC devrait finir normalement au mois de novembre. On peut estimer que novembre, décembre, janvier, février, 4 mois, c'est largement suffisant pour qu'on aille à ces élections. S'il y a une bonne foi et si les vrais arguments sont avancés, mais dans le dialogue, c'est-à-dire un dialogue transparent, inclusif, et là vous obtenez, si vous voulez, une conclusion qui pourrait servir même de défense, même pour les autorités actuelles, parce que si c'est acté par tout le monde, personne n'est responsable. C'est tout le monde qui assume. Donc, vivement le dialogue. Vivement le dialogue. Vers l'atteinte permettez à chacun de donner son point de vue. Et puis, vous sortez une conclusion globale.